bonsoir bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 14 janvier, il est 20h35. On démarre à peu près à l'heure. Aujourd'hui, une flambée de cartes, vous l'avez vu dans le titre. On a une vingtaine de cartes FCG et une vingtaine de cartes Rush Duel. On a de très belles cartes cette semaine. Comme je dis, des cartes vraiment belles. Ces premiers degrés, elles sont magnifiques, elles sont très utiles également. Et on va aller, j'ai envie de dire, tout de suite avec la première carte. Aujourd'hui, on a eu Wake Up, encore une carte Wake Up, ce qui est relativement récurrent depuis quelques temps maintenant. Dans chaque set, on a une nouvelle Wake Up. Tasse de réveil, en l'occurrence, Kuro. C'est un monstre vent aqua, comme toutes ses compatriotes. Il me semble que ce sont tous des vents aqua flip. Celle-ci est de niveau 7, 400 d'attaque et 2700 de défense. En effet flip, vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain, changez-le en position de défense face verso, donc pratique pour les decks flip, j'ai envie de dire. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, ajouter un monstre vent flip, excepté Kuro, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, depuis le deck à la main, puis on peut défausser une carte. En effet rapide, on peut cibler un monstre en position de défense face verso sur le terrain, changez-le en position de défense face recto. Donc très pratique pour pouvoir effectuer ce qu'on appelle une invocation flip. La carte suivante, à vrai dire, c'est la carte, la pièce maîtresse d'un tout nouvel archétype, et j'ai très hâte de voir les autres cartes de ce deck, parce que j'avoue qu'il me titille un petit peu, lui il me donne un petit peu envie. Je parle de Clan du Clown, visage blanc, lumière illusion de niveau 7 qui a 2500 d'attaque et de défense. On peut invoquer par sacrifice cette carte face recto en sacrifiant un monstre rituel, fusion, synchro, Xyz, pendule ou lien. Si cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez activer un des effets, mais on peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour uniquement. Le Joker qui a son petit deck. Piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres sacrifiés pour son invocation sacrifice, ou annuler les effets d'un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire égal au nombre de sacrifices utilisés pour son invocation sacrifice. Notre petit clan du clown a un petit effet rapide, une fois par tour, durant la main phase de votre adversaire. On peut immédiatement, après la résolution de cet effet, invoquer par sacrifice un monstre. C'est le seul monstre clan du clown du main deck. Il y en aura d'autres évidemment. Il y a un rituel avec flamboiement clan du clown, c'est un monstre bête guerrier lumière rituel de niveau 1 qui a 500 d'attaque et 1000 de défense. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte clan du clown. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, ajouter une carte non rituelle clan du clown depuis le deck à la main. Très pratique, honnêtement elle est très pratique cette carte. Puis défausser une carte. Vous ne pouvez pas utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, autant pour moi. Et si cette carte est sacrifiée, vous pouvez activer un de ces effets. Mais vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Mélangez tous les monstres rituels sur le terrain et dans les cimetières dans le deck, ou changer un monstre à effet sur le terrain en position de défense face verso. Honnêtement, les cartes sont très belles, je pense que le deck va être très fort. Diablo, clan du clown, monstre bête guerrier lumière fusion de niveau 5 qui a 200 d'attaque et 1800 de défense. Il faut deux monstres du même attribut mais de type différent. Ça tombe bien, tous les monstres de l'extra deck sont des monstres bête guerrier, et vous l'avez vu, le monstre du main deck est un monstre illusion, donc ça marche. Si votre monstre invoqué par sacrifice attaque un monstre en position de défense, vous infligez des dommages de combat perçants doublés à votre adversaire. Ça par contre ça fait mal. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez activer un de ces effets, mais vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Diablo qu'une seule fois par tour. Mélangez tous les monstres fusion sur le terrain dans les cimetières, dans le deck évidemment. Posez un piège clan du clown depuis votre deck. Je commence un petit peu à comprendre, où en fait tous les monstres d'un certain type d'invocation vont mélanger tous les monstres du même type d'invocation sur le terrain et dans les cimetières dans le deck. Ce qui fait, alors si c'est un petit peu générique comme ça, parce que là on voit que c'est deux monstres du même attribut mais de types différents, ça peut se mettre dans n'importe quel deck qui utilise plein de types, mais d'un seul attribut, je vais y arriver. Donc en vrai c'est semi-générique, ça pourrait se glisser un peu partout. Si on arrive dans une méta fusion, cette carte va être jouée dans tous les decks fusion, qui utilisent bien évidemment plusieurs attributs, non un seul attribut mais plusieurs types différents. Météore, clan du clown, lumière bête guerrier synchro de niveau 6, 600 d'attaque et 1300 de défense. Il faut un synthoniseur et au moins un monstre non synthoniseur, donc on voit bien que c'est générique. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsque votre monstre est invoqué par sacrifice. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez activer un de ces effets, mélanger tous les monstres synchro sur le terrain et dans les cimetières dans le deck, ajouter une carte clan de clown,
dans le cimetière, celle-ci exclue. Et ajoutez-la à votre main. Ok, bah on voit vraiment que c'est ça, hein, l'idée de clan de clown. Ça joue vraiment sur les méthodes d'invocation pour ensuite les renvoyer dans l'extra deck et pouvoir ensuite enchaîner, hein, simplement, parce que tu peux cibler une carte clan de clown pour l'ajouter à ta main. C'est pas déconnant, surtout je pense qu'il y a quelques magies très très intéressantes, mais ça on verra un petit peu plus tard. Diable du clan de clown, pas confondre avec Diablo, Diablo je veux dire. Lumière, bête guerrier de rang 3. Et ça, rang 3, moi j'aime, parce que Gobelin Motard. 0 d'attaque, 2000 de défense, 2 monstres de niveau 3, c'est générique. Gobelin Motard va être content. Les monstres invoqués par sacrifice que vous contrôlez gagnent 1000 d'attaque. Ah, c'est pour ça qu'ils ont des faibles attaques, c'est parce que lui, il permet de gagner 1000. J'aime bien. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez activer un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Mélangez tous les monstres X6 sur le terrain et dans le cimetière dans le deck, posez une magie clan de clown depuis le deck. Ok, bon, on voit un peu la mécanique de clan de clown. C'est une mécanique très très bonne, qui est assez bien recherchée je trouve. Et je vais être honnête, hein, dans Gobelin Motard ça passe. Dans Gobelin Motard ça passe que maintenant qu'on a un monstre de niveau 6, qu'on peut invoquer par sacrifice, même s'il y a beaucoup d'autres moyens de l'invoquer de manière un petit peu meilleure, et bien en match miroir contre un X6, clan de clown ça permet de renflouer toutes les cartes X6 que tu as dans ton deck, dans ton cimetière. Tu peux les remettre dans ton extra et derrière si tu n'utilises pas beaucoup de cartes ou si toutes tes cartes du même nom ont été bousillées par l'adversaire, tu les as encore et ça c'est cool. Première magie c'est celle-ci, clan de clown répétition qui est une magie normale. Sacrifiez un monstre depuis votre main ou terrain, ajoutez un visage blanc clan du clown et une magie piège clan du clown répétition exclue depuis le deck à votre main. Voilà, on a la mécanique qui est vraiment bien ficelé. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, invoquer rituellement un monstre rituel. Ok, depuis votre main, sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Ok, d'accord, c'est une magie normale qui fait rituel encore quand tu la bannis. Et ben, j'ai envie de dire bien. Ah, c'est pour ça que l'autre c'était avec une magie clan de clown et pas avec une magie rituel clan de clown. Ok, je sais pas si ça fait vraiment des gros boards. Ça pourra faire des gros boards, mais en vrai de vrai, je suis assez fan de clan de clown. Clan du clown matinée, magie continue. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre clan du clown depuis votre deck, ou extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Ah! Aussi, vous ne pouvez pas activer les effets de monstres invoqués spécialement depuis le deck ou l'extra deck jusqu'à la fin du prochain tour. Ah, d'accord. Durant la end phase, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de types de cartes de monstres rituels, fusion, synchro, X6, pendule et lien sacrifiés ce tour. Puis, vous pouvez poser une magie piège depuis votre main. C'est pas si mal parce que du coup, tu as au moins un déjà de base que tu peux sacrifier. Même si tu n'utilises pas ses effets, tu peux le sacrifier. Et donc piocher un. Donc oui, ok, je vois où la carte veut nous emmener. Et j'apprécie grandement. Encore une petite magie pour clan de clown avec 2 pièges derrière. D'abord, malabarisme, magie jeu rapide. Invoquer spécialement maximum 2 monstres clan du clown depuis le deck et ou l'extra deck en ignorant leurs conditions d'invocation. Ok. Maintenant on s'en fout qu'il y a besoin de conditions pour invoquer depuis l'extra. Non, tu peux, y a pas de problème. Aussi, vous ne pouvez pas activer des effets de monstres invoqués spécialement depuis le deck ou l'extra deck jusqu'à la fin du prochain tour après résolution de cette carte. Le problème c'est que pour l'instant ils font ça, mais à un moment donné ils vont pouvoir le faire et retirer la partie. Vous ne pouvez pas utiliser les effets jusqu'à la fin du prochain tour. Bientôt ça sera vous ne pouvez pas utiliser les effets jusqu'à la fin du tour. Et après il y a juste invoquer depuis l'extra deck. Ça va se finir comme ça Yu-Gi-Oh! Malheureusement. Durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, vous pouvez la bannir et sacrifier un monstre depuis votre main ou terrain. Ciblez une carte sur le terrain, renvoyez-la à la main. Ok. Ah c'est bien. En vrai le deck, moi me paraît vraiment bon. Mais je vois pas ce que ça peut faire de lourd en fait. De genre de violent. J'imagine mal le board final. Après... Je pense qu'il y en a déjà qui ont cuisiné. Hein. Clan du clown, soirée, piège normal. Activez un de ces effets, mais vous ne pouvez utiliser chacun des effets du clan du clown soirée qu'une seule fois par tour, évidemment. On ne peut pas activer les effets de monstres invoqués spécialement depuis le deck ou l'extra deck jusqu'à la fin du prochain tour, après la résolution de cette carte. Invoquer spécialement maximum 2 monstres clan du clown depuis le deck et ou l'extra deck en ignorant leurs conditions d'invocation, décidément tu ne fais que ça, clairement. Ajoutez un monstre clan du clown depuis votre deck à votre main. Durant la main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, immédiatement après la résolution, invoquer par sacrifice un monstre clan du clown face recto. Donc l'idée ça va être d'utiliser les monstres de l'extra deck comme sacrifice pour le monstre du deck. Je pense que c'est un peu comme ça la mécanique du jeu qui va après va s'améliorer parce que je pense qu'il y aura d'autres monstres du deck
Même si on sait qu'il y a une pendule et une lien qui vont arriver, parce qu'on parle de monstres pendule, lien et tout ça. Et il n'y a pas encore de clan de clown pendule et lien. Donc je pense que ça va venir. Ils sont en train d'avancer certainement, pas dans cette box là, mais dans la prochaine. Je crois que c'est Chaos Energy, un truc comme ça, là, le nom de la box. Peut-être qu'il y aura encore un monstre du deck. Bah déjà, il y aura la pendule qui sera dans le deck de base. Donc ça, c'est plutôt bien. Clan du clown, nouveau visage. Piège continue. Durant la stand-by, vous pouvez mélanger 3 cartes clan du clown depuis le cimetière et ou bannissement dans le deck. Ah, ça, c'est très pratique pour recycler. Piochez une carte. Si vous invoquez par sacrifice un monstre, vous pouvez cibler un nombre d'autres magie piège sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres sacrifiés pour son invocation sacrifice, détruisez-les. Si cette carte est envoyée au cimetière sauf depuis le terrain, vous pouvez placer cette carte face recto sur votre terrain. Si tu la défausses, si elle a été envoyée depuis le deck au cimetière, ça c'est pas mal. Elle est bien, hein. Cette carte elle est vraiment bien. Parce qu'avec tu peux faire du recyclage depuis le cimetière et la zone bannie. Donc déjà ça c'est énorme. Tu peux faire du recyclage, du card advantage, la pet MP, et tu peux la rejouer. Enfin, tu peux la jouer si elle n'était pas envoyée depuis le cimetière sur le terrain. J'ai hâte de voir ce que va faire Clan du Clown. On a eu une boîte de Phantom Revengers. On a du coup 3 decks à l'intérieur de cette carte, de cette box. On avait Ekamin qui a eu son support la dernière fois, qui malheureusement n'est pas d'effet rapide, mais voilà. Il y a son câble qui n'a pas encore eu de support. Et il y a Aîné Akrimaso qui lui a du support pour le coup. Et comme ce sont des cartes pendules, c'est une chier à lire. Trito Aîné Akrimaso Expartitia. On va dire ça comme ça. Monstre Terre Machine Pendule Flip de niveau 1 qui a son attaque et 1000 de défense avec une échelle de 0. En effet pendule. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face recto, placez un compteur Aîné Akrimaso je pense sur cette carte. Vous pouvez payer 900 points de vie. Révélez 3 cartes Aîné Akrimaso depuis le deck. Votre adversaire en prend une au hasard pour vous à ajouter à votre main. Mélangez les cartes restantes dans le deck. On ne peut activer cet effet qu'une seule fois par tour. Et cette carte, c'est la machine Bingogo d'Aîné Akrimaso. Ok. Mais il faut payer 900 points de vie. Effet de monstre. En effet flip, détruisez une magie piège contrôlée par votre adversaire et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre depuis votre main en position de défense face verso. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui inclut un effet qui pose un ou plusieurs cartes, en effet rapide, on peut changer cette carte face verso en position de défense face recto. Ajoutez une carte Aîné Akrimaso depuis votre deck à votre main. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement un monstre depuis votre main en position de défense face verso. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activez cet effet, sauf en position de défense face verso. Pas sûr d'avoir compris la carte. Mais on va dire que c'est ok. Malheureusement, je vais pas trop traîner pour essayer de comprendre parce qu'on a vraiment énormément de cartes à voir ce soir. Et j'aurai pas le temps de tout traiter alors qu'il y a des choses qui sont bien plus intéressantes que cette carte. A-t-il Spia, Lumière Machine Pendule Flip de niveau 9 qui a 3000 d'attaque et 2500 de défense, échelle pendule de 0. En effet pendule, à chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face recto, placez un compteur Aîné Akrimaso sur cette carte. À la fin de la battle phase. À la fin de la battle phase, si vous avez une carte Aîné Akrimaso dans votre autre zone pendule, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure à cette carte et détruisez-le. En effet de monstre, après que cette carte ait été retournée face recto, tant qu'elle est dans la zone monstre, votre adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de ses propres cartes et effets. Comment ça bloque l'adversaire? Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet de minimum maillon 3 de la chaîne en effet rapide, vous pouvez changer cette carte en face verso en position de défense face recto. Annulez les activations des cartes et des effets de votre adversaire activés avant cet effet de cette chaîne. Et si vous le faites, détruisez les cartes annulées. Mais quoi? Vous pouvez révéler cette carte de votre main, invoquer spécialement un monstre de votre main en position de défense adverso. Tu annules la chaîne de l'adversaire. C'est brillant. Franchement, c'est brillant. Mais cette carte, elle est folle. Oh, elle est folle. Alors déjà, je crois que Aîné Akrimaso, c'est l'un des decks, si ce n'est le deck qui fonctionne le mieux de Phantom Revengers. Ils ont fait un sacré support et un bon. Une troisième carte. Aîné Akrimaso, c'est la réinitialisation. Aîné Akrimaso. Magie normale. Placez un Énéapolis depuis votre deck ou le cimetière face recto dans votre zone terrain, ça déjà c'est très bien. Ou si vous contrôlez Énéapolis, vous pouvez annuler les effets d'un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes dans vos zones pendules à la place. Un peu dommage que ce soit pas une carte magie rapide du coup, mais en vrai, bien, très bien. Si votre adversaire active une carte ou un effet tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez la bannir, changer un nombre de monstres Aîné Akrimaso que vous contrôlez en position de défense face verso, inférieur ou égal au nombre de cartes dans vos zones pendules. Ouais, en vrai, la carte est déjà très bien.
en soi, elle est vraiment très bien. Le fait que ce soit pas une magie jeu rapide, c'est un peu dommage. Pendule de points mobile, c'est une carte à la con, et c'est l'une des rares cartes à la con que j'aime pas. Une fois par tour, durant la stand-by, placez un compteur T sur cette carte. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre pendule dans votre zone monstre main, déplacer le monstre pendule dans une zone monstre adjacente inutilisée à un nombre de fois égal au nombre de compteurs T sur cette carte. Puis, si votre adversaire contrôle dans la colonne du monstre ciblé un ou plusieurs monstres fusion et ou Xyz de niveau rang inférieur ou égal à l'échelle pendule du monstre ciblé, détruisez-en autant que possible. Si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la somme des attaques que les monstres détruits avaient sur le terrain. C'est horrible. Bon, déjà, tu peux toutes les stand-by avoir un compteur T. C'est pas uniquement durant votre stand-by, c'est durant la stand-by, donc déjà ça c'est bien. Ensuite on peut déplacer un monstre pendule dans votre zone monstre main. On le déplace de zone monstre en zone monstre, un nombre équivalent au nombre de compteurs. Si votre adversaire contrôle dans la colonne du monstre ciblé, et ça je pense que c'est à la fin, enfin j'espère que c'est à la fin quand même, s'il contrôle un ou plusieurs monstres fusion et ou Xyz, donc dans la zone extra et la zone qui est en dessous hein, évidemment, si leur niveau rang est inférieur à l'échelle pendule du monstre qui est en train de bouger dans tous les sens, tu les pètes. Et en plus de ça, tu additionnes leur attaque et tu les infliges en dommages d'effet. Alors, cette carte, elle me fait mal au crâne, déjà premièrement. Premièrement, elle fait mal au crâne. Deuxièmement, ça cible que les pendules, que les fusions, que les Xyz, et il faut un pendule pour l'utiliser, donc c'est très restrictif. Voilà. Donc voilà quoi. Autre carte, et ça fera un vrai plaisir pour les joueurs héros, flash héros. Magie normale, activez un de ses effets. Si votre monstre héros élémentaire attaque un monstre en position de défense ce tour, infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire. Ciblez un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres héros élémentaires que vous contrôlez, détruisez-les. Typiquement, ça serait très bien d'avoir ça en magie jeu rapide. Ajoutez à votre main ou invoquez spécialement un monstre héros élémentaire depuis le cimetière. Et enfin le dernier, les monstres héros élémentaires peuvent attaquer directement ce tour. Et ça, rien que ça, c'est extrêmement fort, parce que héros élémentaire, héros de manière générale, hein, mais là vu qu'on parle d'héros élémentaires, voilà, ça peut faire un board relativement solide quand même, relativement solide, hein, attention, c'est pas non plus le board méta et counter méta, tout ce que tu veux, hein, non, ça reste un deck fun, mais dans le monde du deck fun, ça fait quand même un board qui peut être solide, en tout cas qui peut taper très très fort. Si tu lui dis, bah vas-y tape directement frère, si t'as rien pour les contrer, si t'as rien pour annuler une attaque, juste t'es mort. Un peu dommage que ce soit pas une carte jeu rapide, notamment pour le deuxième effet. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que le TCG a volé quelque chose au Rush Duel, à savoir les Overrush rares qui vont être renommés en Overframe, je crois. Hein. Il me semble que c'est Overframe. Ou carte de rareté. Attends, comment ils ont dit en français? Je crois que c'est carte de rareté à illustration étendue. Je crois que c'est ça le terme français. Bref, en tout cas, ce sont des Overrush en version TCG. Et ils ont décidé de prendre des monstres, des magies, des pièges, et de les améliorer. Donc on a déjà eu une première vague que malheureusement j'ai pas pu traiter parce que j'étais en vacances avec Noël et compagnie, là c'était un peu compliqué de traiter tout ça. Donc il y a eu une version améliorée du Magicien Sombre pour Yugi, on a eu Stardust, on a eu Décodeur Bavard, le Dragon Pendule, Utopie, et le dernier c'est l'homme oiseau de feu étincelant, je sais plus quoi là, enfin bref. Là ils ont décidé de prendre un autre monstre, je crois que c'est que des monstres en l'occurrence, oui, c'est que des monstres du main deck pour les héros, parce qu'il y a les rivaux également qui ont leur petit pimpage. Ils ont pris quand même un choix relativement couillu pour Yugi et Jaden. Encore les autres je peux comprendre, Yusaku j'ai un peu de mal, mais les autres je peux comprendre. Alors Yugi, on va dire qu'il a eu un petit Kuribo quoi. Alors déjà les cartes sont sublimes. Kuribo multiplicateur. C'est un monstre ténèbres des mondes de niveau 1 qui a 300 d'attaque et de défense. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ou lorsque votre adversaire active un effet de monstre, en effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. On ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, ou durant le calcul de dommages, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, j'ai du mal à lire, hein, ou alors c'est la tournure de la phrase qui est bizarre, je sais pas. En effet rapide, vous pouvez ajouter à votre main, ou invoquer spécialement Magicien Sombre,
ou un monstre avec 300 d'attaque de def depuis le deck ou le cimetière. Ensuite on peut changer l'attaque du monstre à 0. C'est durant le calcul des dommages. Hein. Ça veut dire qu'il peut pas réattaquer derrière le gars. Donc, si le mec il attaque, on va dire que tu as déjà un magicien sombre sur le terrain, il va te le péter, bah, tu lui infliges 250 points de dégâts. 2500 points de dégâts, pardon. Parce que le petit monsieur, il aura quand même son attaque changée à 0, quoi. Vraiment utilisable bah, dans le deck Kuriboh, oui. Parce que tu peux invoquer un monstre avec 300 d'attaque et 200 de def, et de mémoire, tous les Kuriboh ont 300 d'attaque et 200 de def. En tout cas, normalement, il en reste encore une pour Yugi. Moi, je voyais la magicienne des ténèbres. Si ce n'est pas la magicienne des ténèbres, du coup, parce qu'on a eu Kuriboh, j'hésite encore entre deux. Bon, déjà, t'as magicienne des ténèbres, premièrement. Deuxièmement, tu pourrais avoir le soldat du lustre noir. Parce que je pense que soldat du lustre noir pourrait avoir sa place. Et le troisième, je vois bien un Valkyrion. Voilà, en tout cas un guerrier magnétique. Ça peut être Gaïa, c'est vrai que j'ai pas pensé à Gaïa. Mais je vois bien un guerrier magnétique. Franchement, à voir. Je vais essayer de deviner à chaque fois la carte restante. Pour chaque héros. Et pourquoi pas chaque rivaux. Passe à Jaden. Jaden qui ne s'est pas fait respecter pour le coup. Hein, parce que lui aussi, il a Kuriboh et les sabatiers de niveau 10. Ah, c'est vrai que Jaden a utilisé une fois le Kuriboh et il est de niveau 10. Aïe aïe aïe. C'est nul. Pour Jaden, c'est nul à chier. On va pas se mentir. Franchement, on va pas se mentir. C'est pourri. C'est pourri. Mais bon, il est là. Lumière, elfe, effet de niveau 10 qui a 300 d'attaque et 200 de défense. Tu peux l'utiliser avec Kuriboh multiple. Attention. On peut révéler cette carte dans votre main et payer la moitié de nos points de vie. C'est gigantesque. J'espère que l'effet est bon. Ajoutez une magie polymérisation ou une magie fusion depuis votre deck à votre main. Si vous le faites, mélangez cette carte dans le deck. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement, excepté des monstres héros depuis l'extra deck. Durant le tour de votre adversaire, si vos points de vie sont inférieurs ou égaux à 1000, en effet rapide, on peut invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la plus haute attaque parmi les monstres qu'il contrôle. Relativement surprenant, je m'attendais pas à quelque chose qui pouvait être aussi bien, entre guillemets. Alors déjà, c'est bien parce que tu peux récupérer une fusion. Donc tout ce qui est fusion miraculeuse et tout, tu peux. Après, si t'as de la chance et qu'il te reste 1000 points de vie ou moins, ça peut être vraiment intéressant pour finir la game. Moi, je pensais vraiment à une magie fusion. Fusion héroïque, un truc comme ça, tu vois. Un nouveau Néos. Ça pourrait être vraiment cool pour Jaden d'avoir un nouveau Néos. Un monstre héros qui dit « Je suis à la fois Avia, Burstinatrix, pourquoi pas Clayman, Parkman. Voilà, pourquoi ne pas avoir un gars qui dit je peux être ces quêtes là ou au moins Avian et Burstinatrix. Je pense que ça peut être déjà pas mal. Pourquoi pas un monstre fusion, ça pourrait être cool aussi. Yusei qui a eu un très bon dragon poussière d'étoiles, eh bien il a un petit robot étoile synchronique. C'est un tableau le truc. Franchement l'artwork c'est un tableau. Ténèbre guerrier synthoniseur de niveau 3 qui a 1300 d'attaque, 500 de défense. Lors d'une invocation synchro, vous pouvez substituer cette carte à un synthoniseur synchronique. Ça déjà c'est bien. Parce que les monstres synchroniques, les monstres synchro robots généralement quand ils utilisent un spécifique comme synthoniseur, c'est très chiant de l'avoir. Donc la plupart c'est robot synchronique. Je pense également au nitro synchronique par exemple. Pour débuter, bon effet. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de robot d'étoile synchronique qu'une seule fois par tour. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre de maximum niveau 2 dans votre cimetière. Invoquez spécialement cette carte. Si vous le faites, invoquez spécialement le monstre mais annulez ses effets. Ah, ça c'est bien, ça franchement c'est bien. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres excepté des monstres synchro, mais cette carte ne sera utilisée que dans un deck poussière d'étoile synchronique, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Robot guerrier que vous contrôlez ne peut pas être détruit par des effets de carte ce tour. Elle est pas si mal en vrai. En vrai la carte elle est pas si mal, moi j'aime bien. Hein. La dernière carte pourrait être un overrush pour Yusei. Pour moi, ça serait soit une statue de ferraille, pour moi ça me semble un peu logique, ou alors un robot guerrier. Moi honnêtement je vois bien un robot guerrier, ou un monstre d'Axel synchro, genre un étoile filante ou une connerie comme ça. Je vois bien ce délire là. Yuma, il a eu son numéro 39, oui, pendant l'instant j'ai cru que c'était numéro 36. Donc Yuma a eu son numéro 39, maintenant il a son magicien Gagaga, magie Gagaga. Et je trouve que cette carte est la plus belle de toutes les overrush qu'il y a dans la limite over collection. Elle est sublime avec le point qui sort de la carte, t'as l'impression qu'elle brise la carte. Je kiffe, franchement je kiffe. C'est un monstre ténèbre magicien de niveau 4 qui a 1500 d'attaque et 1000 de défense. Si cette carte est dans votre main, et écoutez bien parce que c'est assez bizarre, mais c'est très cool. Vous pouvez invoquer spécialement, ainsi qu'un autre monstre, Zubaba, Gagaga, Gogogo, Dododo, magicien Gagaga exclu depuis votre main ou cimetière. Et si vous le faites immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par exquise un monstre Zubaba, Gagaga
Go, Dododo, Génie, Champion héroïque, Numéro, ZW ou ZS, en utilisant uniquement ces 2 monstres. Lorsque vous le faites, traitez le niveau d'un des monstres du même que celui de l'autre monstre. Et j'ai fait un petit peu de recherche, et il est vrai que des monstres champions héroïques, ça demande que des monstres guerriers. Dododo, je crois qu'il n'y a pas d'Xyz, donc on va avoir une autre vague de support à l'avenir sur le thème Yuma. Yuma qui a déjà eu du support dans DUAD, du List Advance. Peut-être qu'on aura, et je pense qu'on aura plus ça, un support champion héroïque. Et avec le support champion héroïque, je pense qu'on aura une Xyz Dododo. J'ai vraiment aucune idée de ce qu'elle pourrait être la 3ème carte de Yuma. Ça peut être un génie, ça peut être une magie, ça peut être n'importe quel autre monstre. Donc le golem, ça peut être le golem Gokoko. Yuya, il a déjà eu son dragon pendule. Maintenant, il a le sorcier horoscope magicien observateur des étoiles. On sait déjà de source sûre, rien qu'avec cette carte, que l'autre carte sera le sorcier horoscope magicien observateur du temps. Ça paraît logique en fait. S'ils ne le font pas, ils sont vraiment stupides Konami. Ténèbre magicien pendule de niveau 5 qui a 1200 d'attaque et 2400 de défense, il a une échelle de 1. En effet pendule, lorsqu'une carte magie ou un effet de magie est activé par votre adversaire et qu'elle est résolue, si vous contrôlez un monstre pendule magicien ou yeux impair, vous annulez cet effet. Et détruisez la carte évidemment. Cet effet n'est utilisable qu'une seule fois par tour évidemment, parce que sinon c'est un peu trop pété, vous vous en doutez. En effet de monstre, vous pouvez défausser un autre monstre pendule magicien, un monstre pot artiste ou un monstre aux yeux impairs, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre pendule avec 2500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Grosso merdo, le dragon pendule. Vous pouvez cibler une carte monstre pendule que vous contrôlez, détruisez-la, puis vous pouvez ajouter un monstre pendule face recto depuis votre extra deck à votre main. Écoutez, j'ai envie de dire why not, hein. La carte est pas dégueu. La carte est vraiment pas dégueu. Moi honnêtement, je pensais au sorcier astrographe. Au sorcier astrographe, je pensais qu'il allait avoir ça, notre très cher Yuya. Ah, est-ce que la 3ème, est-ce que c'est des bâtards, ils nous font pas Zark? Est-ce qu'ils nous feraient pas un nouveau Zark? Non, ils oseraient pas. Quoique, ils pourraient faire un nouveau Zark, ils en feraient. Et enfin Yusaku, Yusaku Playmaker, lui il a eu le décodeur bavard. Donc tout naturellement, après le décodeur bavard, il fallait absolument qu'on ait une overrush de magicien codeur cybers. Voilà. La rituelle. S'ils ne font pas un dragon par feu en overrush, je pète un câble. Je vous le dis direct. C'est un monstre cybers rituel de niveau 7 qui a 2500 d'attaque et 2000 de défense. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Signet Rituel. Si un monstre lien que vous contrôlez va être utilisé comme matériel lien pour un monstre cyber, cette carte de votre main peut aussi être utilisée comme matériel. Bien, comme les cartes codeurs, vous savez, microcodeur, exportateur, il y en a plein, radiateur, ces petites cartes là. Est-ce qu'elle a un effet du coup? Si cette carte est envoyée au cimetière, est envoyée à la main ou le terrain au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre cybers de votre deck au cimetière, un peu comme le monstre terre, mais qui est un peu plus générique, j'aime bien. Ou si cette carte invoquée rituellement a été envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement le monstre à la place. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement excepté des monstres cybers le reste de ce tour. Et on peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si pire. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un magicien codeur, enfin un magicien cybers en overrush. Je m'attendais vraiment à un dragon par feu. Ils le feront, ils ont plutôt intérêt. Parce que sinon je pense que ça va un peu crier dans les chaumières. Maintenant c'est au tour des rivaux. Le Kaiba a déjà eu un dragon blanc aux yeux bleus. Maintenant il a le dragon blanc aux yeux profonds, l'abysse bleu. Magnifique. Même si on dirait qu'il a le corps de Stardust. Prends juste le corps, les jambes. En vrai tu prends les jambes et les bras, c'est les mêmes que Stardust. Lui un dragon de niveau 10, 0 d'attaque et de défense. Cette carte est toujours traitée comme une carte yeux bleus. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter un synthoniseur lumière de niveau 1 depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs dragons blancs aux yeux bleus et ou monstres rituels yeux bleus sont envoyés de votre deck, sont envoyés à votre cimetière, pardon, vous pouvez en cibler un, invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, si elle y était lorsque le monstre a été envoyé, ou à votre main, même si elle ne l'y était pas. Si vous le faites, son attaque devient celle du monstre. Et aussi bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ok. Alors c'est un peu dommage, selon moi, que ce soit focus au niveau des rituels, mais ça marche aussi avec les monstres, donc ça va. Et du coup, ce serait quoi la dernière carte de notre très cher Kaiba? Je vois 3 cartes, personnellement. Un dragon ultime, un monstre fusion dragon pour dragon blanc aux yeux bleus. Le Marauder Vorse, même s'il a déjà eu un remold, ça peut marcher. Pour moi, ça peut marcher. Et un monstre union. Vous savez, les X, Y et Z. Alors, je sais qu'il y en a qui disent oui, mais ça fonctionne mieux avec Chad qu'avec Kaiba. Kaiba les a utilisés aussi, donc
Je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher. Sachant que, je vois bien maintenant un Kaibaman. Autour de Zane Trousdale, qu'est-ce qu'il nous offre lui? Il nous offre la fusion du futur Nova. Magie continue lorsque cette carte est activée, invoquée par fusion monstre fusion lumière machine depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre deck Cyber Dragon inclus. Au moins c'est pas trop générique, ça va. Et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement, excepté du monstre machine. Et aussi vous ne pouvez pas déclarer d'attaque, sauf avec le monstre invoqué. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Lorsque le monstre est détruit, détruisez cette carte. Cette carte, je la trouve pas super bonne. Je trouve que c'est de toutes les overframes, c'est peut-être la moins bonne pour l'instant. On sait qu'il y a eu un nouveau Ultime Cyber Dragon. Peut-être qu'on aura un nouveau Cyber Dragon du coup. Mais je vois pas vraiment ce que cette carte a de super intéressant. Elle est intéressante, mais elle est pas non plus hyper importante, je trouve, pour le deck Cyber Dragon. Sans trop me planter. Jack, il a eu quoi déjà, notre Jack? Jack n'a rien eu. C'est Crimson Dragon, Quetzalcoatl. Ce n'était même pas une carte pour Jack. Il a la chaîne rouge, la chaîne du Dragon Rouge Arc Démon. Elle s'appelle Dragon Rouge Arc Démon en plus, la carte. Donc ça, c'est pas mal. Piège continu. Vous pouvez activer cette carte le tour où elle était posée, révélant un Dragon Rouge Arc Démon de votre extra deck. Activez cette carte en révélant un nombre de votre choix de monstres dans votre main, puis ciblez un nombre de monstres à effet contrôlé par votre adversaire égal au nombre de synthoniseurs révélés, plus 1. Ok. Ils perdent 100 attaques pour chaque carte révélée. Et aussi leurs effets sont annulés. Ok. Si le dernier de ces monstres n'est pas sur le terrain, détruisez la carte. Ah donc si l'adversaire, on va dire qu'il avait 2 monstres sur le terrain, a dégagé, ou si toi t'as tapé les 2 monstres de l'adversaire qui avaient leurs effets bloqués, cette carte est détruite. Bon bah écoutez, chaîne démoniaque, qui a une autre évolution. J'espère que notre très cher Jack aura soit un Dragon Rouge Arc Démon, soit un nouveau diapason en Overrush, parce que là c'est un peu dommage quoi. Kite qui a une carte relativement étonnante. Défenseur galactique Orbital 7. Alors il y a déjà eu un monstre Xyz galactique. Là on a Défense galactique Orbital 7. Ah. C'est la 3e carte de mémoire Orbital 7 qui existe. Surprenant. Très surprenant d'avoir pris cette carte. Après c'est pas trop étonnant, tu me diras. Mais c'est un peu surprenant. Lumière machine de niveau 8 qui a 2000 d'attaque et de défense. On peut sacrifier cette carte depuis notre main ou le terrain. Prenez un monstre photon et un monstre galactique depuis votre deck. Ajoutez-en un à votre main. Envoyez l'autre au cimetière. On ne peut pas invoquer spécialement, excepté des monstres lumière exclus le reste de ce tour. C'est pas mal, c'est pas mal. Si plusieurs monstres galactiques sont yeux galactiques sont invoqués spécialement sur votre terrain, on peut invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ok, c'est bien. Ça par contre c'est bien parce que comme yeux galactique, c'est un monstre de niveau 8. Il est de niveau 8, tu peux la réinvoquer, faire ton X derrière, c'est bien. C'est franchement top. Non, la carte est vraiment bien. Est-ce qu'elle sera réellement utilisée? Le doute persiste. Mais ça m'étonnerait pas qu'elle soit utilisée en vrai de vrai. La 3e carte qu'on pourrait attribuer à Kite serait un nouveau monstre, Dragon Photon aux yeux galactiques. Pas pas en Xyz, pas une carte un peu chelou, non, juste un dragon aux yeux galactiques. Un Dragon Photon aux yeux galactiques en version Overrush. C'est tout ce que je vois pour notre très cher Kite. Les U-Boys, c'est confirmé du coup, parce que la première carte ça a été le Dragon Fusion. Là on a le Dragon Synchro de l'aile claire des 4 dragons célestes. On a le Dragon Pendule des 4 dragons célestes. On aura évidemment le Dragon Xyz des 4 dragons célestes, évidemment. C'est un monstre vent dragon synchro de niveau 7 qui a 2500 d'attaque et 2000 de défense. Il faut un synthoniseur et au moins un non-synthoniseur. Cette carte est toujours traitée comme vitesse Roid. Donc ça veut dire que la Xyz sera toujours traitée comme une carte Chevalier Fantôme, cherchez le mot. Et on sait que la fusion c'est toujours considéré comme étant près d'Aplante, donc voilà. On aura une Xyz rang 4 qui sera un dragon de la rébellion Xyz des ténèbres, qui sera considéré comme étant un chevalier fantôme. Revenons-en à notre petit dragon synchro de l'aile claire. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez détruire un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre. Très bien ça, très bon effet. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en effet rapide, on peut invoquer spécialement un synthoniseur vent de max niveau 4. Depuis votre main ou cimetière. On annule les effets, un peu dommage. Je dis que c'est un peu dommage, mais en vrai, non, ça évite de repartir sur d'autres combos, même si Vitesse Roid c'est pas non plus le deck le plus pété. Il y a peut-être d'autres synthoniseurs vent qui peuvent être utilisés, peuvent faire des trucs, c'est pas plus mal, en vrai c'est pas plus mal.
Est-ce que ça annoncerait pas un petit peu de support pour Vitesroid, voire Gusto? On verra bien. Immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer par synchro un monstre synchro vent. Passons du coup au dernier. Notre dernier, c'est... comment il s'appelle? Revolver avec Rocket, barrage Rocket. De retrouver en rapide ce qu'il avait la dernière fois, il avait un dragon charge Borel libérateur. Là, il a barrage Rocket, ténèbres dragon de niveau 5 qui a 1500 d'attaque et 1600 de défense. Vous pouvez envoyer un monstre ténèbres dragon, monstre de niveau 5 exclu. C'est spécifique au monstre de niveau 5. Assez marrant. Monstre de niveau 5 exclu depuis le deck à votre cimetière. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement excepté des monstres ténèbres. Bon, jusque-là, tout va bien. Lorsqu'un effet de monstre lien qui cible cette carte face recto sur le terrain est activé, vous pouvez détruire cette carte, invoquer spécialement maximum un monstre roquette, chacun depuis votre main, deck, cimetière et bannissement. On peut en invoquer 4 de plus. C'est trop bien. Mais c'est trop bien, je suis désolé, l'effet il est super bien. T'as un effet de monstre lien, ça cible ton monstre. Même toi, tu peux te le cibler ton monstre. Tu le pètes, t'as 4 nouveaux monstres sur le terrain, tu peux te faire plein d'autres monstres liens derrière et détruire l'adversaire. Elle est trop bien, juste, elle est trop bien la carte. C'était tout pour les cartes TCG, messieurs. Dites-moi en commentaire, juste comme ça, selon vous, c'est quoi la troisième carte qui sera révélée pour les héros, pour les rivaux? Je suis un peu curieux de voir tout ça. Moi j'ai annoncé mes takes, on verra si elles sont bonnes, on verra si j'ai eu le pif, comme pour le rush duel, ou pas du tout. On verra bien. En attendant, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à regarder nos petits partenaires qui s'affichent juste ici. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour, je crois, une petite ouverture. Je ne suis pas sûr, je ne sais plus quand est-ce que sort le deck des charmeuses, mais ça devrait pas trop tarder. En attendant, passez une excellente soirée, et je vous dis à la semaine prochaine.